Bienvenue sur ce tuto Lumis scolaire concernant la génération des trombinoscopes. Donc sur Lumis scolaire, vous pouvez générer un trombinoscope pour toutes vos classes ou pour seulement quelques classes, c'est comme vous voulez. Donc ça par exemple, c'est une fonctionnalité qui nous a beaucoup été demandée par les photographes scolaires et qu'on a développée. Donc dans un premier temps, vous allez créer un fichier Excel, un tableur, avec tous les noms, prénoms et classes des élèves. Donc pour ça, vous ouvrez votre Excel, votre OpenOffice, peu importe, et vous créez un fichier comme ceci. Donc là, moi, comme d'habitude, j'ai pas beaucoup de noms parce que c'est vraiment pour l'exemple, mais en gros, vous créez à chaque fois 3 colonnes. Une colonne pour le nom, une pour le prénom et une autre pour la classe. Ce fichier, vous l'enregistrez en CSV. C'est très important de l'enregistrer vraiment dans ce format-là. Ensuite, vous allez dans votre projet en cours. Vous allez dans le rectangle Gestion des noms d'élèves et vous cliquez sur le bouton Importer les noms d'élèves. Ici, on vous demande dans quel ordre vous avez classé vos colonnes. Donc moi, j'avais fait nom, prénom et classe. Et effectivement, j'ai bien une en-tête sur la première ligne avec les noms de mes colonnes. Vous choisissez votre fichier CSV. Donc moi, je ne vais pas le refaire parce que je l'ai fait il y a 2 minutes. Et vous enregistrez. Une fois que c'est fait, on va pouvoir associer les noms aux photos. Donc pour ça, on descend dans la catégorie classe et on va pour chaque classe aller sur le bouton association des noms. Donc là, vous voyez, moi je suis dans la classe CE1A. Là, vous voyez que mon fichier a bien été importé parce que j'ai à chaque fois toutes les classes et quand je clique sur les classes, je découvre les prénoms. Donc là, CE1A, j'ai les prénoms, j'ai les photos. Ce que je fais, c'est que je vais prendre un prénom et je vais le glisser directement sur la photo, ce qui va associer cette photo à ce prénom. Et je fais pareil pour tout le monde. Ensuite, je change de classe, donc pour ça, je passe à la classe suivante, tout simplement. Et je continue. Donc CE2B, c'est bien ça. Hop, toi t'es là, toi t'es là. Et ma dernière classe. Et voilà. Une fois que c'est fait, donc là vous faites ça pour toutes les classes où vous avez des prénoms et des noms. On retourne sur le projet. Toujours dans le rectangle gestion des élèves, je vais cliquer sur générer les trombinoscopes. Là, on vous demande ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire un trombinoscope avec toutes les classes ou seulement avec une classe? Donc moi, je vais rester sur toutes. Et là, vous pouvez choisir la disposition de votre trombinoscope. Donc soit vous définissez une taille pour les photos, soit vous définissez un nombre de photos par page, ou soit vous voulez toutes les photos de classe sur une page. Moi, comme j'en ai pas beaucoup, je vais rester sur taille de photo définie, voilà. C'est juste pour vous montrer. Je clique sur télécharger. Et là, ça m'a téléchargé un fichier PDF qui comprend donc le trombinoscope de toutes mes classes. Donc là, sur cette classe-là, j'avais qu'un élève, donc c'est pas forcément parlant. Mais là, vous voyez, par exemple, sur cette classe-là, j'ai 2 élèves. Donc mes photos se mettent les unes à la suite des autres avec le portrait de l'élève et son nom en bas. Si vous n'avez pas accès aux informations, aux prénoms et noms de chaque élève, l'école peut le faire aussi sur son interface à elle. Donc là, je suis sur l'interface école, dans la partie statistique donc de mon projet. Et là, vous voyez, l'école peut saisir elle aussi les noms en cliquant sur ce bouton. Voilà, elle a accès exactement à la même chose que vous dans votre back-office. Elle enregistre son fichier et vous, de votre côté, vous retrouvez les mêmes informations que tout à l'heure. Hop, je clique là. Bon, là, bien sûr, j'ai plus de nom parce que j'ai tout donné, mais vous voyez, après, vous retrouvez la même chose ici.